6 heures du matin, Calcutta, footing pour une quinzaine de jeunes boxeurs qui doivent se frayer un chemin entre les voitures, les échoppes et les passants. En tête, Razia, la première femme indienne coach et arbitre international. La mousson se fait attendre, il fait déjà 50 degrés. Malgré la chaleur, les coureurs parcourent une dizaine de kilomètres, toujours au même rythme soutenu. Ce n'est que la première étape de leur entraînement qui va durer 6 heures. En Inde, la boxe, c'est le cricket des pauvres. Quand on boxe, on doit s'habituer à boxer dans n'importe quelle condition et dans n'importe quel environnement. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans les championnats. C'est pour ça qu'on s'entraîne dans des conditions extrêmes. Parmi les élèves de Razia, une dizaine de filles entre 7 et 22 ans. Hindoues, musulmanes ou autres, elles brisent les tabous d'une société indienne qui, malgré des lois en leur faveur, leur laisse peu de place pour s'émanciper. La plupart des filles viennent des bidonvilles de Calcutta et espèrent avec le sport se forger une identité en tant que femme et sortir de la misère. À Calcutta, on est plus progressiste que dans les autres États indiens. Les 25 ans de gestion communiste ont ouvert les esprits, mais la mixité et les tenues de sport moulantes suscitent toujours autant d'interrogations parmi le public. On s'entraîne ici, sur la place, au milieu de la foule. J'aime ça parce que les gens nous regardent. Et on sent dans leur regard leur envie qu'un jour on devienne des championnes. Et ça me motive. À peine le temps de se remettre, les filles enchaînent avec le sac. À partir de maintenant, c'est Azit qui prend la relève. Cet ancien boxeur, devenu président de la Ligue amateur de boxe, est le premier à avoir ouvert son ring aux filles il y a 3 ans. Azit perçoit des subventions du gouvernement et de la municipalité, mais il doit aussi mettre de sa poche pour permettre aux filles de boxer. Very good, very good. Very good, beta. Beautiful. Beautiful, beautiful. Punch is very good. Your right is weak. आपका राइट में और ताकत आना चाहिए You come forward with this body. इस पोर्शन को आगे ले आओ. करो एक बार और करो. Pour Shakila et Chanou, 17 ans, aucun répit. Ces jumelles sont les 2 espoirs d'Azit. Ces inséparables sont les plus assidus, les plus motivées et les plus ambitieuses de son club. Elles se donnent à fond à chaque entraînement, surtout à l'approche du tournoi qui aura lieu dans quelques jours au club. Moi, je m'entraîne beaucoup. Pendant l'entraînement, ce qui est important, c'est de se donner à fond et surtout de bien respirer. Shakila et Chanou, comme les autres filles du club, ont très peu d'espoir de s'en sortir à travers les études. Réussir à intégrer l'équipe nationale de boxe, c'est pour elles l'assurance d'avoir un job dans la police, l'armée ou l'administration. En Inde, les sportifs de renom font partie du patrimoine national et ont accès à de nombreux emplois. À travers la boxe, les filles rêvent d'avoir une place dans la société et de se forger une identité. Elles veulent acquérir une certaine sécurité, une sécurité financière, qui leur permettrait d'avoir une vie plus confortable. Plus tard, une fois qu'elles auront atteint ces objectifs, elles verront plus loin. Elles rêveront de championnats du monde et de gloire. Remember, ऐसा नहीं. चोक दिया आगे बढ़ गया. Come on, fire. Come on. Faire monter les filles sur le ring n'a pas été facile pour Azit. Il a dû combattre les craintes des familles que leur fille soit défigurée et ruine ainsi toute perspective de mariage. Yeah. Your eyes will tell everybody that you
On l'a souvent accusée de pervertir les filles. Au début, j'ai eu des problèmes parce que beaucoup de gens pensaient que les filles n'avaient pas les qualités pour boxer. Pas de capacité d'encaisser et de donner des coups. Mais selon la philosophie indienne, une femme est 8 fois plus forte qu'un homme. Physiquement, mentalement, psychologiquement. Elles doivent affronter tous les problèmes de la maison et de la vie, à commencer par le bébé jusqu'au mari. Elles sont le pilier de la famille. Je ne sais pas si elles vont devenir des championnes, mais je suis certain d'une chose. Elles seront à l'avenir des femmes fortes et des mères équilibrées. Retour à la maison pour Shakila et Chanou. Les jumelles boxent depuis l'âge de 5 ans, depuis qu'elles ont vu les garçons du quartier s'entraîner. Une véritable passion que leur mère a toujours encouragée. Leur tenue peu traditionnelle ne la dérange pas, bien au contraire. Azara est assistante sociale. Son quotidien est fait de rencontres avec des femmes battues. C'est pour cela qu'elle pousse ses filles à gagner leur indépendance. Chez elle, ses fils et ses filles sont traités sur le même pied d'égalité. Mes 2 filles sont des tigresses. Elles sont très fortes physiquement et mentalement. Et en plus, elles sont intelligentes. Je pense que les filles peuvent être très fortes grâce à leur volonté et qu'elles peuvent même être meilleures que les hommes. Shakila et Chanou ont déjà un beau palmarès au niveau local et national, mais elles ne comptent pas s'arrêter là. Au dernier tournoi, moi j'ai gagné la médaille d'argent et ma sœur a gagné l'or. Toutes les deux, on va encore progresser. On veut aller jusqu'au niveau national et participer aux championnats du monde. Moi, je ne serai pas là toute leur vie pour m'occuper d'elles. Leur père est mort, mais je suis sûre qu'elles vont s'en sortir. À peine le temps de se changer et de se désaltérer, les jumelles filent à leur cours d'anglais. Une heure quotidienne donnée gratuitement par Jacenta, une amie de la famille, fan des 2 boxeuses. Le cours ne semble pas perturber la sieste du mari de Jacenta. Les jumelles me disent qu'elles voient les autres boxeuses voyager partout et être à l'aise. Mais elles, comme elles ne parlent pas anglais, elles ne peuvent pas répondre ni au coach, ni au professeur, ni aux journalistes. Elles me répètent que quand elles regardent la télé, elles voient des filles russes, des filles chinoises qui savent parler anglais. Et elles se demandent pourquoi pas elles. J'aime beaucoup la boxe, mais les études c'est aussi très important pour moi. Yes. I love to study. I love to study. I love to study. 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 C'est une bonne élève? Oui, c'est une très bonne élève. Elle fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Razia maîtrise l'anglais et a eu la chance de poursuivre ses études universitaires. Mais sa passion, c'était la boxe, et elle en a fait son métier. À ses débuts, elle a dû se battre pour que la communauté musulmane dont elle est issue accepte son choix. Elle allait au club voilée. Une fille qui boxait, c'était une fille déshonorée. Déshonorée, cela signifie que la femme ne fait plus partie de la communauté religieuse et civile. Cela veut dire qu'elle n'a pas suivi les préceptes religieux et qu'elle ne trouvera ni mari ni belle famille. Personne ne voudra d'elle comme femme ou comme belle-fille. Même si elle n'en vit pas, Razia fait une belle carrière et a pu trouver un mari et une belle famille qui l'acceptent telle qu'elle est.
Aujourd'hui, elle rend visite à son père. Il est plutôt traditionnaliste. Mais c'est grâce à lui qu'elle a pu boxer. Il l'a défendue et a su imposer le choix de sa fille dans la communauté. À l'époque, tout le monde était contre nous. Mais moi, j'avais confiance. Et j'étais convaincu qu'un jour ou l'autre, mes choix seraient acceptés. En autorisant une femme à boxer, on est allé contre toutes les traditions de la société. C'était notre djihad. Il est 16h. Razia vient chercher ses filles pour l'entraînement de l'après-midi. En chemin, elle rencontre Alamara, une autre admiratrice de Razia qui voit en elle un modèle à suivre. Mais Alamara, qui continue ses études, s'entraîne moins que les jumelles. Je suis fière parce que j'ai réussi à entraîner et former des filles comme elle. Et ça, c'était mon objectif. Es-tu un modèle pour elle? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de modèle. Je suis leur coach, leur professeur. Parfois, je suis une mère pour elles, mais aussi une amie, une sœur et même un père. Quand on nous accoste dans la rue, je dois me battre comme si c'était mes filles. Se rendre au club n'est pas donné. Il est à 8 stations de tramway et le ticket coûte cher, sans compter qu'il faut aussi acheter la tenue, shorts, t-shirts, gants, bandes et chaussures. Un trajet seul, ce n'est pas trop cher. Mais au bout d'un mois, ça commence à compter. Par exemple, aujourd'hui, on va prendre le tram 3 ou 4 fois. Et là, ça devient cher pour elles. Arrivé au club, chaque entraînement démarre par le même rituel hindou de la prière. On prie surtout avant de commencer la journée, le matin, avant les examens, quand on va à l'école. On prie pour les choses qui nous tiennent à cœur. Et comme la boxe, c'est important dans notre vie, on prie avant de boxer. On invoque Dieu pour qu'il soit avec nous et nous rende plus performantes. L'entraînement va durer 3 heures, presque sans aucun répit. Sac, ring, étirement, la chaleur est insoutenable, même quand le soleil décline. Mais les filles tiennent bon, le tournoi approche. Alamara, elle, a du mal à suivre. Son embonpoint est un handicap. Mon rêve, c'est de devenir une très belle boxeuse, une très grande boxeuse. C'est un défi. Je veux progresser, réussir et montrer à mes parents que j'ai fait le bon choix. Sur le chemin du retour, Alamara rend visite à son père, vendeur de samosa et cuisinier quand il en a l'occasion. Une situation précaire pour toute la famille qui espère qu'en réussissant, Alamara pourra les faire vivre et leur offrir un avenir meilleur. Je suis très pauvre, mes parents sont décédés il y a longtemps. Je loue un petit appartement dans ce quartier malfamé. Et je suis content que ma fille boxe. Elle va peut-être nous sortir de là. Mais pour réaliser son rêve, être plus combative, Alamara doit perdre quelques kilos. Moi, je ne peux pas manger ces samosas parce que j'ai un problème de poids. Et si j'en mange, ça va empirer. Si je suis trop grosse, ce sera impossible pour moi de boxer et de gagner des tournois. Alamara habite à quelques pas. Ils sont 6 à y vivre et à partager 2 petites pièces. La cuisine où Alamara se change sert aussi de salle de bain. Dans cette armoire, Alamara garde précieusement la photo de Leila Ali, la fille du célèbre Mohamed Ali. Elle regarde ses matchs dès qu'elle peut avoir accès à une télévision. Alamara caresse le rêve de pouvoir un jour devenir aussi championne de boxe.
Je l'aime beaucoup, c'est mon idole. Je veux vraiment lui ressembler. Je sais que ça va être très difficile, mais avec beaucoup de volonté et un peu de chance, je vais y arriver. Je suis très fière d'avoir ma photo dans les journaux. Moi aussi, j'ai envie un jour d'être célèbre. J'y arriverai peut-être en m'entraînant beaucoup. Le père d'Alamara est de retour avec la recette de la journée. Aujourd'hui, il a gagné 300 roupies, soit 6 €. 200 seront réinvestis pour préparer les samosas. Il lui reste à peine de quoi faire vivre sa famille. Alamara et sa mère préparent le dîner dans le noir, sans eau courante ni électricité. Une ampoule coûte 15 roupies, un vrai luxe qu'elles ne peuvent pas se permettre. Je place tous mes espoirs sur Azit Banerjee, l'entraîneur d'Alamara. Il va trouver un moyen de la sortir de là et de lui trouver un job. On va se serrer la ceinture pour elle. On économise sur le budget de la maison pour pouvoir payer ses vêtements et ses déplacements. Et on espère que ça va nous rapporter quelque chose. Dans le quartier, d'autres familles vivent encore plus pauvrement. Leur priorité, survivre et marier leurs filles pour avoir une bouche de moins à nourrir. La boxe est un loisir qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Azit se rend avec Alamara chez Parveen, une ancienne boxeuse très talentueuse. Elle a arrêté à cause de son père. Les enfants affamés boxent mieux. Ils sont plus motivés parce que ce n'est pas seulement un combat sur le ring, c'est aussi un combat pour leur survie. Il y a un champion de boxe qui vient de ce quartier. Il s'appelle Mohamed Ali Kamar. Il a sorti ce quartier de la misère et a donné un sens à la communauté. Qui sait, peut-être qu'une autre $1 Million Baby sortira d'ici et elle sera une source d'inspiration pour Calcutta et pour le pays. Son frère est à l'hôpital, son père au chômage et ses 6 frères et sœurs peinent à se nourrir. Parveen a dû renoncer à la boxe pour aider sa mère. C'est son rêve qui s'est brisé. J'ai quitté la boxe parce que mon père a perdu son travail il y a 8 mois. Je ne pouvais plus payer le transport et les vêtements. On n'avait plus assez d'argent pour manger. C'est pour ça que j'ai dû abandonner la boxe. Everybody is waiting for you because you have trained for a long time. You understand? You have trained for a long time. Now it is high time to become a champion. Don't stop your box. Don't stop your box. Right? Right? Peine perdue, Azit ne fait pas le poids contre la misère. I cannot give anybody. Je ne peux pas promettre de miracle. Je peux ouvrir la voie et montrer le chemin. Et si la famille est motivée, elle soutiendra et encouragera la boxeuse. Mais je ne veux surtout pas donner de faux espoirs à quiconque. Je veux juste montrer le chemin et proposer de nouveaux horizons. Le tournoi a lieu dans quelques heures. C'est un événement pour Azit et pour les filles. Les tournois sont rares. Ils sont difficiles et chers à organiser. Pour l'occasion, tout le monde met la main à la pâte, y compris les boxeuses. Radzia a troqué sa tenue de coach pour celle d'arbitre international. Je suis très fière parce que c'est la première fois que notre club organise un tournoi en l'honneur de P.L. Roy. C'est le père de la boxe indienne. Je suis vraiment fière. Et je suis fière aussi de faire partie de ce club. Shanu et Shakila sont très détendues. Elles sont accompagnées de leurs 2 plus grandes admiratrices, leur mère et Yacenta. Depuis 5 heures du matin, elles n'ont qu'une obsession, mettre KO leur adversaire. On est toutes les deux très fortes. On est les meilleures. Et aucune fille ne peut nous vaincre. Nos adversaires ont intérêt à bien réfléchir avant de monter sur le ring. Parce qu'on va toutes les écraser et les mettre KO.
En tout cas, c'est notre objectif. On va gagner, c'est sûr. On va même jouer à l'étranger et gagner. On va gagner toutes les deux ensemble. On n'a pas peur. On va jouer avec le physique et la rage de vaincre. Certaines adversaires font leur entrée. Malgré la chaleur et la demi-journée de transport, elles affichent une assurance et une sérénité qui va en déstabiliser plus d'une. Radzia profite des derniers instants pour donner ses instructions à ses filles. Ma recommandation, boxer avec la tête, pas seulement avec les poings. Sur le ring, les combats ont commencé. 2 filles d'Azit ont été mises KO. Le round d'Alamara approche, elle perd ses moyens. Dans les vestiaires, les inséparables affichent toujours la même sérénité. Chanou coach sa sœur. Elle élabore pour elle une stratégie d'attaque. En Inde, ce n'est pas vraiment la technique qui compte, mais bien plus la rage de vaincre. C'est ce qui a permis aux boxeuses indiennes de se hisser au 4e rang mondial. C'est à Alamara de faire son entrée sur le ring. Elle a 3 rounds de 2 minutes 30 pour aligner son adversaire. Dès le départ, les coups pleuvent, Alamara ne fait pas le poids. Sa mère la soutient tant qu'elle peut et veut encore croire à sa victoire. Je suis très heureuse. Et je le serai encore plus si elle gagne. Je n'ai pas peur qu'elle se prenne un mauvais coup. Sinon, je ne l'aurais pas laissée monter sur le ring. Fin du premier round. Alamara est épuisée. Ses fans essaient de lui remonter le moral. En coulisses, les jumelles s'échauffent. Fin de combat pour Alamara, c'est la défaite. Elle quitte le ring déçue, sans un regard ni un mot pour sa mère. Je suis déçue. Je n'ai pas pu m'entraîner assez à cause de mes examens. J'ai besoin de plus d'entraînement. Shakila fait son entrée sur le ring. La tigresse suit les conseils de sa sœur et assène coup sur coup à son adversaire. Mais rien à faire, l'autre résiste et ne se laisse pas mettre KO. Chanou se précipite pour la coacher. Shakila reprend le dessus et frappe de plus en plus fort en coinçant son adversaire. Une belle victoire. Ici, on ne gagne pas de trophée. Ce qui compte, c'est se confronter à d'autres adversaires et progresser pour monter en division. En boxe féminine, c'est plus dur d'organiser les tournois parce qu'il n'y a pas assez de participantes. Il nous faudrait plus de boxeuses. Pour avoir plus d'argent? Oui, pour avoir plus de financement et de sponsors. Et là, on pourra en effet les envoyer dans des tournois, dans des États voisins, les faire revenir, les entraîner, les faire participer à d'autres tournois. C'est ça l'objectif. Pour Chanou, le match était gagné d'avance. Son mental de fer et sa rage de vaincre ont eu raison de son adversaire, pourtant plus forte techniquement. Mais pour les deux sœurs, leur plus grande joie, c'est d'avoir remporté ensemble le tournoi. J'ai les larmes aux yeux, mais ce sont des larmes de joie. On a gagné toutes les deux. On est vraiment les meilleurs de notre club et on a même battu les filles de l'extérieur. Azit a de quoi être fière de ses tigresses.
Mais pour qu'elles deviennent des championnes, il va falloir qu'il organise d'autres tournois pour qu'elles soient repérées par un entraîneur de l'équipe nationale. Maintenant, j'ai plus de responsabilités. Je dois les amener plus loin. Si elles avaient perdu le tournoi, on aurait continué à s'entraîner normalement. Mais là, je dois les pousser, les perfectionner encore plus. Quelle est la prochaine étape? Plus d'entraînement, de meilleurs entraînements pour qu'elles atteignent la perfection. Avec leurs points, Radzia, les jumelles, Alamara et les autres sœurs du ring ont ouvert la voie vers plus d'égalité pour les femmes. Mais il reste encore beaucoup de combats à gagner pour leur véritable émancipation.